Partir le bal, une campagne festive pour mobiliser toute une communauté. Expérience entrepreneuriale unique pour les jeunes de Bellechasse. Mobilité en Chaudière-Appalaches, les citoyens appelés à se prononcer sur leurs déplacements. Jeudi 2 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Une campagne de sociofinancement aux accents culturels et rassembleurs a récemment été lancée dans la région. L'organisme Terre à Terre a officiellement donné le coup d'envoi à Partir le bal, une initiative visant à récolter 10 000 $ en 6 semaines afin de soutenir des veillées de danse et renforcer la mobilisation citoyenne. Cette campagne s'inscrit dans la mission renouvelée de Terre à Terre, qui mise désormais sur la culture comme levier de transition socio-écologique. Au cœur de cette démarche, la danse traditionnelle québécoise choisie pour son pouvoir rassembleur et intergénérationnel. Le lancement s'est tenu le 27 février dernier à la Vigie, Maison de la culture populaire, lors d'une première veillée qui a attiré près d'une centaine de participants, témoignant de l'engouement du public pour ce type d'événement. La campagne culminera demain, vendredi 3 avril, avec une grande veillée de danse ouverte à tous. La soirée débutera à 18h avec une activité familiale gratuite animée par la caleuse Catherine Havard, accompagnée de musiciens de la région. Dès 19h30, place à la grande veillée, alors qu'Elisa Mani prendra le relais, accompagnée d'artistes bien connus du milieu musical régional, dont Sabin Jacques à l'accordéon, Rachel Aucoin au piano, Mathieu Jacques à la basse et François Vézina au violon. Accessible autant aux curieux qu'aux passionnés, l'événement mise sur une ambiance conviviale et inclusive. L'entrée est libre, avec une contribution volontaire suggérée de 20 $, en plus de la possibilité de soutenir la campagne en ligne via la plateforme La Ruche. Les premiers 5 000 $ recueillis serviront à financer la poursuite des activités, tandis que la seconde tranche contribuera à soutenir les actions de Terre à Terre dans la communauté. Cette initiative bénéficie du soutien de la MRC de Lillet, du gouvernement du Québec ainsi que de Plastique Gagnon, dont la contribution permet d'animer la vigie avec des activités culturelles issues de la communauté. Par cette campagne, Terre à Terre souhaite démontrer que la culture peut être un moteur concret de changement en rassemblement citoyen et citoyennes autour d'une vision commune, dont celle d'une communauté engagée, vivante et tournée vers l'avenir. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse renouvelle en 2026 son partenariat avec l'École d'entrepreneurship de Beauce afin de poursuivre sa mission d'initier ses élèves au monde de l'entrepreneuriat et soutenir concrètement la relève. Cette collaboration vise à offrir à des jeunes talents les outils nécessaires pour développer leurs idées et leur leadership. Grâce à cette entente, 2 élèves du Collège de Bellechasse auront l'opportunité de participer au camp Entrepreneurs en devenir, à l'été 2026. Pendant 5 jours, ces jeunes vivront une immersion complète dans l'univers entrepreneurial. Ils assisteront à des ateliers et des conférences axées sur le leadership personnel, la connaissance de soi et la mise en action de projets. Des visites d'entreprise ainsi que des rencontres avec des entrepreneurs d'expérience viendront enrichir leur parcours. Chaque participation à ces camps représente une valeur de 4 000 $, incluant l'hébergement, les repas, les activités sportives et l'accompagnement personnalisé. Ce sont donc des expériences de grande qualité qui sont offertes aux élèves, sans frais pour eux, grâce à l'appui de partenaires engagés dans le développement de la jeunesse. Parmi ces partenaires, on retrouve notamment K-Trail de Montmagny, Cannes Explore de Québec, la Fondation du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, ainsi que la Fondation de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ensemble, ils contribuent à financer des places au camp et permettent à des jeunes de vivre cette expérience unique pour une 2e année consécutive. Rappelons qu'à l'été 2025, 2 élèves de 5e secondaire, Eva Ouellette et Justin Bellan, avaient déjà participé au camp Entrepreneurs en devenir grâce à ces bourses.
Leur sélection reposait sur leur leadership et leur intérêt marqué pour l'entrepreneuriat, marquant une première participation pour le collège. Le camp Entrepreneurs en devenir s'adresse aux jeunes de 16 à 18 ans et propose un environnement d'apprentissage dynamique où les participants sont invités à découvrir leurs forces, à collaborer, à communiquer efficacement et à concrétiser des projets. L'approche de l'École d'entrepreneurship de Beauce se distingue par son caractère humain et concret, axé sur le développement du plein potentiel. Pour la directrice générale du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, Josée Thérien, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision de l'établissement. Elle souligne que l'entrepreneuriat dépasse le simple ou la simple création d'entreprise et représente avant tout un cheminement personnel. Selon elle, chaque élève apprend à bâtir sa propre entreprise de vie en développant ses compétences humaines et son autonomie. Ce partenariat renouvelé confirme ainsi l'engagement du Collège de Bellechasse envers une éducation tournée vers l'avenir et l'innovation. Mobilité en Chaudière-Appalaches. Les citoyens appelés à se prononcer sur leurs déplacements. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Mobilité lance une vaste consultation publique afin de mieux comprendre les besoins en mobilité dans la région de Chaudière-Appalaches. Par le biais d'un sondage actuellement en ligne, l'organisme souhaite recueillir l'opinion des usagers des services de transport d'ici le 17 avril prochain. Dans un contexte où les habitudes de développement évoluent rapidement, cette initiative vise à dresser un portrait clair des réalités régionales. Qu'il s'agisse des trajets domicile-travail, de l'accès aux services ou encore des défis liés au transport collectif, actif et partagé, la mobilité joue un rôle central dans la qualité de vie des citoyens et dans le développement économique du territoire. La région fait d'ailleurs face à plusieurs enjeux importants, notamment en matière d'accessibilité et de congestion routière. Mieux documenter ces problématiques permettra non seulement de cerner les besoins actuels, mais aussi d'anticiper les transformations à venir. Pour mobilité, la participation citoyenne est essentielle afin d'orienter les décisions futures. Mieux comprendre comment les gens se déplacent, c'est se donner les moyens de bâtir des solutions réalistes, adaptées et durables pour notre territoire, souligne Alexandra Leblanc, coordonnatrice de projet chez Mobilité. Cette consultation s'inscrit dans les travaux de la table de concertation régionale en mobilité durable et intégrée de Chaudière-Appalaches, le CRECA. Piloté notamment par Mobilité et le CRECA en collaboration avec les différentes MRC de Chaudière-Appalaches, cette démarche vise à établir une vision commune et cohérente de la mobilité à l'échelle régionale. Les données recueillies serviront à produire un portrait détaillé de la mobilité, un outil stratégique qui aidera les municipalités régionales de comté à orienter leurs décisions. Ce document viendra notamment appuyer la révision des schémas d'aménagement et de développement en fournissant des informations concrètes pour guider les choix en matière de transport et de planification territoriale. Les données recueillies permettront de transformer les constats en actions concrètes, en outillant directement les MRC dans leurs décisions, précise Valérie Marcon, directrice générale de Mobilité. Rappelons que Mobilité est un organisme à but non lucratif, actif depuis 2007, mandaté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Sa mission est de promouvoir des alternatives à l'auto solo en accompagnant les employeurs, les municipalités et les acteurs touristiques dans la mise en place de solutions adaptées.
Enfin, ce samedi 4 avril, la Société Saint-Vincent-de-Paul invite la population à une grande vente de livres au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, située au 260 avenue Louise à Montmagny. L'événement se déroulera de 10h à 16h. Les visiteurs ont accès à plus d'une centaine de boîtes de livres couvrant plusieurs catégories, dont romans, ouvrages jeunesse, cuisine et mieux-être. La majorité des livres sera offerte au coût modique de 1 $, une occasion idéale de renouveler sa bibliothèque à petit prix. En parallèle, la friperie chez Vincent sera ouverte et proposera ses nouveautés printanières pour femmes, hommes et enfants. Les bénévoles ont procédé à un important réaménagement du local ainsi qu'à un grand ménage dans tous les départements. Cette activité présentée durant le week-end de Pâques se veut accessible à tous et sans taxe. Les organisateurs espèrent accueillir de nombreux visiteurs et soutenir leurs actions communautaires locales importantes. Au sport, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny lance la 33e édition de son tournoi de golf annuel, un événement devenu un incontournable pour la communauté d'affaires. Présenté dans une ambiance conviviale et propice au réseautage, ce rendez-vous attire chaque année des entrepreneurs, gestionnaires et professionnels de la région. L'objectif est de favoriser les échanges, stimuler les occasions d'affaires et mettre en valeur le dynamisme économique local. Les participants profiteront d'une formule tout inclus, comprenant un droit de jeu avec voiturette pour 2 joueurs, un déjeuner continental offert par le restaurant La Rive, ainsi qu'un mini-bol de yuzu sushi. La journée se conclura par un cocktail dînatoire, incluant consommation et bouchées offertes par Dovenia Santé. Accessible également aux non-golfeurs, cette activité débutera à 17h et permettra de prolonger les discussions dans une atmosphère chaleureuse. La Chambre de commerce de Montmagny pourra compter sur la présidence d'honneur de Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny et des marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace. Son engagement reflète les valeurs de collaboration, de leadership et de vitalité économique portées par l'événement. Plusieurs prix de présence seront remis grâce à la participation d'entreprises locales, dont le bijoutier Carl Poulet, en plus d'une bouteille remplissable offerte par Tapis Montmagny. Grâce à l'implication de nombreux partenaires, cette 33e édition promet d'être mémorable. Les places sont limitées, les intéressés sont invités à s'inscrire rapidement. Un événement qui confirme l'importance du réseautage et de la solidarité entre gens d'affaires dans la région. Un rendez-vous à ne pas manquer cette année, la 33e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny qui aura lieu le 2 juillet prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 2 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et pour le menu de cette émission du jeudi 2 avril, dans un moment, on vous présente l'entrevue réalisée un petit peu plus tôt cette semaine avec Denise Laprise, qui nous parlera du changement de nom des paroisses Saint-Thomas et Saint-Mathieu dû à un regroupement des 2 conseils de fabrique, ce qui va possiblement marquer l'histoire de notre région. Aussi, Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Pando Éco de Saint-Jean-Port-Joli et bien sûr, il y aura des actualités de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.